Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 17. Nous allons écouter un morceau de jazz manouche interprété et composé par Django Reinhardt. Alors, nous revoilà pour un nouveau motif qui s'appelle Olibo. Donc on a préparé notre feuille, notre crayon, notre coton-tige, notre carré de papier de 9,5 sur 9,5. Et on commence par bien respirer. On inspire. On expire. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Profondément. Et calmement. Alors aujourd'hui, on va vraiment faire la méthode Zentangle qui est de mettre 4 points dans les coins, pas trop près du bord, de faire une ficelle, c'est-à-dire un trait qui relie chaque point pour faire une sorte de bordure. On peut y mettre des petites boucles, on peut faire des creux. À vous de choisir ce qui vous inspire aujourd'hui. Voilà, nous avons fait notre bordure. On prend son feutre et on va faire un trait qui traverse notre cadre avec un autre trait qui le suit, assez droit si on peut, mais sinon ça n'a pas d'importance. Et nous allons faire d'autres traits, et dès qu'on rencontre un trait, on saute la tige qu'on rencontre et on continue de l'autre côté. On suit, dès qu'on arrive à une tige, on saute la tige pour continuer de l'autre côté. On va faire se croiser comme ça tout un tas de tiges, et dès qu'on croise une autre, on saute et on va de l'autre côté. Alors il peut arriver qu'on croise plusieurs tiges et que donc on soit obligé de sauter plusieurs fois par-dessus une tige. On en fait plusieurs qui vont d'une bordure à une autre. Et on les croise comme on a envie. La deuxième qui suit la première tout en sautant les tiges que l'on rencontre. Donc ça fait un enchevêtrement de tiges ou de bâtonnets ou de mikado, de ce qu'on a envie. Hop. Des fois on ne sait pas trop où est-ce qu'il reste de la place, où est-ce qu'on a envie, et puis on se détermine et on pense à bien respirer. Tu as la tige qui traverse tout le dessin et on laisse bien les espaces.
qu'il convient. On peut faire des tiges plus fines. Les premières étaient peut-être plus épaisses. On peut en avoir des plus fines. Voilà. Et quand on a fini de faire ces tiges, eh bien on peut venir remplir les espaces qui restent. Alors sans coloris, tout en noir, les espaces qui restent. Soit on peut faire des petits traits qui se suivent, des rayures. C'est un peu moins long de faire des rayures, alors on n'est pas obligé de les faire toutes dans le même sens. Mais on aurait pu remplir avec des boules, des bulles, des feuilles, ce que l'on souhaite. Donc on fait des rayures dans chaque espace entre les tiges. On varie dans quel sens? On varie le sens dans lequel on les fait. On peut suivre le sens des tiges ou non. On peut prendre son temps. Sinon, moins précis et c'est moins ressenti. Donc quand je dis tiens là, je vais faire comme ça, je choisis de faire comme ça, ou je choisis de faire comme ça. Tout en inspirant profondément et en soufflant profondément. Et on se sent libre de faire les traits dans le sens que l'on souhaite, de suivre ou non les lignes des tiges.
Voilà. On a fait des traits un peu partout. Alors ensuite, on va venir faire une ombre le long des tiges que l'on a faites. Donc c'est-à-dire mettre le crayon à l'extérieur des tiges que l'on a fait. Et on passe au crayon sur les autres tiges. De chaque côté. Voilà. En passant sur les autres. De chaque côté des tiges. On met du crayon. On prend son temps pour pas trop dépasser sur les tiges parce que c'est ça qui serait moins joli. Peut-être. Voilà, au-dessus et au-dessous de chaque tige. On met du crayon. Un peu plus long que d'habitude comme motif. Parce qu'on a fait pas mal de traits. On a fait d'autres traits. C'est plus bien lorsqu'on a mis des tiges. Mais le fait de faire ces ombres, ça va les mettre en valeur. On va même s'y retrouver normalement. Alors là c'est bon, celle-là. Voilà, à droite et à gauche, dessus et dessous, au-dessus et dessous. Celle-là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va prendre son coton-tige évidemment pour estomper le long des tiges. Voilà, le long de chaque tige. On passe l'estompe. C'est pas tellement évident de voir où est-ce qu'on est déjà passé et où est-ce qu'on n'est pas passé. Et si on repasse à un endroit où on est déjà passé, on n'a pas beaucoup d'importance.
un certain endroit. Je ne voudrais pas qu'il y ait du gris partout, ce serait moins joli. Comme le coton-tige n'est pas très précis, des fois on a l'impression qu'il y a du gris un peu partout. On peut éventuellement tricher un peu avec une gomme. Voilà, pour venir coller un peu à l'intérieur des tiges. Elles deviennent blanches. Parce que le coton-tige c'est pas très précis. Et bien voilà, Olibo. Alors, quel est l'endroit que je préfère? Là, je viens rigouler un peu autour. Alors, on n'oublie pas de mettre ses initiales dans le sens qu'on a choisi. Peut-être comme ça. Et on apprécie. Voilà. Comme le dit ce proverbe gitan, ce n'est pas la destination, mais la route qui compte. Ce n'est pas le résultat de ce qu'on a fait comme dessin, c'est surtout le temps que l'on a passé ensemble, à se faire plaisir, à se détendre, à être dans l'instant présent. Bonne journée!